Bon mercredi soir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mercredi. Bienvenue à notre classique question-réponse qui a 4 minutes de retard. Alors, je m'excuse pour mon petit retard. Alors, aujourd'hui, allô Padly, j'espère que ça va bien. Allô Claude, j'espère que ça va bien. Je m'excuse encore pour mon retour. Allô Myriam, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé un beau mercredi. Allô Issa, allô Itsanyantou, je m'excuse. Allô Violaine, j'espère que ça va bien. J'espère que ta prep se passe bien. Allô Harry, allô Martine, allô Hélène. Est-ce que c'est ça? Hello, excusez-moi, j'étais renommée Hélène. J'espère que vous passez un beau mercredi. Allô Stila, j'espère que ça va bien. En fait, on a un gros menu aujourd'hui. Vous avez été plusieurs à nous écrire des questions là sur, dans le fond, pour savoir un peu plus sur la médico-esthétique. Alors, je vais commencer à vous dire, si vous n'avez pas participé, allô Québec-Sco, je fais ça bien. Si vous n'avez pas participé, je vous invite, s'il vous plaît, à aller participer au concours. Honnêtement, vous faites gagner 1300 $ à la clinique. Vous avez juste à... Allô Nao, j'espère que ça va bien. Vous avez juste à liker la publication, dans le fond, écrire 2 personnes en commentaire et dans le fond, suivre la clinique. C'est vraiment aussi simple que ça. Vous n'avez pas plus de choses à faire. Puis vous pouvez gagner 1300 $. 1300 $. Imaginez tout ce que vous pouvez faire à la clinique avec ça. Pour elle, c'est juste incroyable. Alors, je vous invite à participer si vous n'avez pas encore participé. Alors, juste que je vais vous annoncer, puis là, je trouve ça drôle que Naomi soit là parce qu'elle n'est même pas au courant. En fait, personne n'est au courant à la clinique sauf moi. Je voulais vous annoncer que, dans le fond, je vais ouvrir mon groupe privé sur Facebook. Dans le fond, à l'intérieur de ce groupe-là, j'ai pas encore décidé de nom, là, je vais vous tenir au courant. Je vais décider de nom d'ici la semaine prochaine. À l'intérieur de ce groupe privé-là, vous n'avez pas besoin d'être cliente à la clinique. Honnêtement, vous pouvez être juste n'importe qui a un intérêt à savoir la vérité, à savoir la transparence, à savoir plus d'informations que qu'est-ce qu'on donne sur les réseaux sociaux. Ça va être du contenu exclusif. Je vais vous faire encore plus de live. Je vais tout transférer les Cruel Fact Monday dans ce groupe privé-là. Je vous explique pourquoi. C'est pour que je puisse être le plus transparente possible parce que sur les réseaux sociaux comme ça, vous savez, je peux pas nommer de compagnie ou quoi que ce soit. Alors, rendu dans le groupe, je vais avoir... pas de filtre. Je vais pouvoir tout vous dire avec des vrais mots, avec des vraies compagnies, puis avec réellement ce que je pense, encore plus que qu'est-ce que je faisais maintenant. Alors, je me suis dit, pour ça, je sais que vous aimez ça, je sais que vous êtes plusieurs et plusieurs à écouter les lives, je sais que vous adorez en apprendre plus. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous en donner encore plus que qu'est-ce que je fais là? Je me suis dit, je vais partir de mon groupe privé. En fait, ça va, encore une fois, j'ai pas encore trouvé le nom. J'ai eu l'idée hier. Puis moi, vous savez, j'adore ça avec des idées. Puis je me dis, je veux juste trouver quelque chose pour vous donner encore plus et qu'est-ce que je fais maintenant. Notez, par exemple, que le Q&A du mercredi va rester parce que pour vrai, j'aime trop ça, faire ça. Donc, c'est sûr que ça reste sur Instagram. Donc, inquiétez-vous pas, je vais pas vous enlever ce live-là. Mais tout le reste, toutes les autres lives vont être à l'intérieur de ce groupe privé-là. Je vais vous donner plus d'informations la semaine prochaine sur comment vous rejoindre au groupe et tout. Notez qu'il n'y aura pas de vente, il n'y a rien qui se fait sur ce groupe-là. C'est vraiment juste pour vous donner encore plus accès à moi, à mes connaissances, à tout répondre encore plus à vos questions, vous mettre plein de e-books exclusifs dans le fond sur toutes les choses que vous vous posez comme questions. Bref, ça va tout se passer dans ce groupe-là. Bien entendu, on garde nos réseaux sociaux comme d'habitude, mais pour avoir encore plus un lien avec moi, je vais vous amener dans ce groupe-là pour qu'on puisse faire des zooms, qu'on puisse faire des appels, bref, qu'on puisse faire beaucoup de choses ensemble, encore plus que qu'est-ce que le live se fait, parce que pour vrai, j'adore faire les lives, mais ce que j'aimerais encore plus, c'est vous voir réellement le visage quand je vous parle, parce que là, je vois juste mon nom et des fois, j'aimerais ça vous voir encore mieux. J'ai Pascal Potvin qui fait des pouces comme ça, j'ai Nancy. Allô Nancy, j'espère que ça va bien. Allô R. Widad, j'espère que ça va bien. Allô MG Fala, Stylage qui fait un parfait. Allô Catherine qui est là à chaque mercredi depuis 40 mercredis. Et je sais pas si vous savez, mais Catherine vient de Québec. Puis ça, c'est une autre affaire. Avant que je parte parce qu'on a beaucoup de questions, mais vous savez, moi j'adore parler. Il y a quelque chose que je voulais souligner, puis honnêtement, ça me fait capoter parce que je voulais vous raconter une histoire la semaine passée en story, mais finalement, j'ai été super occupée, fait que j'ai pas eu le temps de la passer, fait que je vous la raconte aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui venait de Montréal. Là, vous allez me dire, là, c'est pas loin, Montréal, c'est à côté, mais elle devait venir en transport en commun.
Puis là, elle s'est trompée de transport en commun, puis on avait une rencontre, elle avait une consultation avec moi à la clinique et elle ne voulait pas canceller et elle ne voulait pas déplacer son rendez-vous parce qu'elle tenait, même si c'était juste pendant 2 minutes, venir me rencontrer, elle voulait absolument pouvoir le faire. Ça me fait capoter parce que j'étais là, oh mon Dieu, cette personne, elle était vraiment, vraiment, vraiment motivée. Puis là, c'est pour ça que je parle de Catherine. Catherine vient de Québec. Donc, on a Québec qui nous écoute. Puis j'ai d'autres personnes aussi qui viennent de Québec. On a du monde d'Ottawa. J'ai du monde d'Europe aussi qui nous écoute. Alors, je vous remercie pour vrai. Ça me fait capoter. Je suis tellement contente de pouvoir aider le maximum de personnes, même si c'est outre-mer. Bref, c'est une parenthèse que je voulais partager parce que ça, à chaque fois, je suis tout le temps super reconnaissante. Puis, je suis tellement contente de pouvoir être là pour vous autres, puis essayer de trouver les moyens que je puisse encore plus vous donner, puis donner plus d'informations. Claude qui dit « Wow, félicitations! » Ben merci beaucoup! Ah oui, puis on en a eu plusieurs qui viennent d'Abitibi aussi. Puis là, je me rappelle pas si Julie est connectée, j'ai pas vu son nom, mais j'ai Julie, une de nos clientes que j'ai rencontrée là, juste comme ça dans un événement, qui elle va venir faire 5h30 de route pour avoir sa consultation. Vous avez aucune idée à quel point que ça vient me toucher. Puis parce qu'elle voulait pas faire affaire avec une autre clinique, donc merci à toutes vous autres qui font autant de chemin puis qui sont tellement motivés à venir à la clinique CD. Je vous remercie sincèrement. Donc, je vous promets, je commence le sujet, ça sera pas long. Catherine qui envoie des visages avec des cœurs. Allô, l'OMG, j'espère que ça va bien. Allô, Guita, j'espère que ça va bien. Alors, bon, parfait. Maintenant, je me lance dans le vif du sujet. Première question qu'on m'a posée aujourd'hui dans la petite boîte à questions que j'ai mis hier soir à 8h, c'était eau micellaire pour un premier nettoyage. Parce que dans le fond, on dit souvent de faire un double nettoyage, surtout si vous portez du maquillage le soir, pour aller bien nettoyer la peau. Donc, la question, j'imagine que c'est, est-ce que la première étape en utilisant un eau micellaire, ça compte pour un premier nettoyage? La réponse, c'est oui. Dans le fond, ça va compter dans votre double nettoyage parce que l'eau micellaire, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va aller avec un tampon de coton ou je sais pas comment vous l'utilisez, mais on va dire que vous utilisez un tampon de coton. Ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va venir absorber dans le fond, ce qu'il y a en surface de la peau. Elle ne viendra pas nettoyer en profondeur dans les pores de peau, mais elle va vraiment venir absorber comme un aimant le maquillage, le sébum que vous avez sur votre peau. Mais là, à ce moment-là, c'est pas suffisant si vous faites seulement un nettoyage avec, dans le fond, un eau micellaire. Ça va vraiment vous prendre un savon pour aller nettoyer en profondeur les pores de peau pour justement les désengorger, les désincruster, puis éviter de faire des points noirs, donc des comédons au niveau du nez, du menton ou encore ailleurs au niveau du visage. Allô Marine, allô FMB, j'espère que ça va bien. Donc, pour répondre à cette première question, oui, totalement, une eau micellaire peut amplement convenir en termes de premier nettoyage. Si vous en avez pas, c'est pas grave, nettoyez-vous juste 2 fois avec votre savon. Il y a des eaux micellaires qui sont meilleures que d'autres. Assurez-vous que dans votre eau micellaire, vous n'avez pas d'alcool à l'intérieur, parce qu'à ce moment-là, si vous avez de l'alcool dans les ingrédients, surtout si c'est dans les premiers ingrédients, vous allez assécher votre peau vraiment pour rien. Il y a des marques qui sont vraiment meilleures que d'autres. Je vous dirais de vous en tenir à tout ce qui est, comment je peux dire ça, dans dermatologique ou approuvé par les dermatologues ou dans le fond comme, bon, je vais le nommer. La Roche-Posay, Bioderma, c'est vraiment des bonnes compagnies que vous pouvez vous retrouver une eau micellaire qui va faire amplement le travail sans nécessairement aller vous coûter à peu près là, 500$ pour un pot. Donc, voilà, j'ai dit des noms de compagnie. Alors, je vous suggère d'aller chercher ceux-là si vous pouvez. Sinon, si vous en avez d'autres, faites juste regarder les ingrédients à l'arrêt de votre bouteille puis vous assurer qu'il n'y a pas d'alcool à l'intérieur parce que s'il y a de l'alcool à l'intérieur, comme je disais tantôt, ça va venir assécher votre peau. Allô, Chloé, j'espère que ça va bien. Deuxième question que j'ai aujourd'hui, les bienfaits de la caféine dans les produits pour le visage. Bon. Ça, c'est une question qui est truquée parce que il va avoir des bienfaits selon le type de produit. Là, je vais tousser, fait que je vais prendre une gorgée d'eau. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'adore les licornes, alors j'ai une tasse de licorne avec moi. Allô, papy, j'espère que ça va bien.
Ouais, c'est ça. Je suis comme une licorne, alors je bois dans une tasse de licorne. Catherine qui dit juste nettoyer à l'eau micellaire le matin, c'est OK. Honnêtement, si tu as le choix de te nettoyer, Catherine, entre avec l'eau micellaire ou un savon, je te conseillerais le savon en connaissance de ton type de peau. Encore une fois, si vous avez une peau qui est ultra sensible, allô Roxane, si tu as une peau qui est ultra sensible, je conseille juste d'aller arroser avec de l'eau, ça peut être suffisant parce que vous avez fait déjà un bon nettoyage le soir. Donc, pas nécessairement besoin de se laver le visage 2 fois par jour, mais une eau micellaire pour nettoyer, non, pas vraiment. J'irais peut-être plus à ce moment-là, si vous voulez vraiment comme appliquer un produit plus que juste de l'eau, j'irais avec un tonique équilibrant à ce moment-là. Fait que j'utiliserais plus ça, vu que vous n'avez pas de maquillage, vous n'avez pas nécessairement besoin de genre vous renettoyer le visage comme 2 fois. Mon Dieu, plein de monde. Allô Aniko, allô Farah, allô Litaluve, allô Valérie, j'espère que ça va bien. Valérie, je suis sur le bord de t'appeler Val tellement qu'on se parle souvent puis tellement que t'es dans nos lives. Alors, je te le dis, je suis sur le bord, là. Je m'en viens pour t'appeler comme ça. Je suis sur le bord de te donner un petit surnom, là. Catherine aussi, d'ailleurs. Je suis sur le bord de vous donner des petits surnoms, dans le fond, dans les lives. Pour revenir à la question de Catherine, donc oui, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je dirais pas nécessairement, mais si c'est tout ce que vous avez sous la main, vous voulez pas. Valérie qui dit je suis OK avec ça. Parfait. Alors dès maintenant, je vais t'appeler Valérie. Donc on est rendu là. Valérie qui est là à chacun de nos lives, et je pense que c'est le 41e ou le 42e live question-réponse. Valérie qui est là systématiquement à toutes nos lives, ou encore les seules fois qu'elle n'est pas là, elle nous écoute en replay. Alors on a des, comment on appelle ça? C'est comme j'allais dire moussaillons, mais c'est pas ça, ça va me revenir. Je trouve pas le terme, mais quelqu'un qui est toujours là, toujours présent, toujours au rendez-vous. Bref, Valérie, puis même Catherine aussi, c'est comme ça. Il y a Violaine aussi là, qui s'en vient dans la course, qui est pas mal toujours là aussi dans nos lives. Violaine qui est une athlète de bikini. On va lui souhaiter bonne chance parce qu'elle a sa compétition bientôt. J'en reviens aux questions. Je me suis écartée du sujet encore une fois. Allô, Amé, j'espère que ça va bien. Donc, parfait. Bienfait de la caféine dans les produits du visage. Il y a des bienfaits qu'on peut observer, surtout dans les crèmes contour des yeux. Dans le fond, dans la crème contour des yeux, l'action de la caféine à l'intérieur de votre produit, c'est d'aller activer la circulation. Donc, à ce moment-là, si vous avez des cernes un petit peu plus colorées, donc un peu plus mauve, un peu plus bleuté, à ce moment-là, la caféine peut, et je dis bien peut, aller stimuler la circulation sanguine pour aller diminuer un brin de cheveux, comme mes cheveux, un petit brin, la coloration, mon Dieu, mes cheveux sont n'importe quoi, la coloration de votre cerne. Encore une fois, est-ce que c'est la solution pour des cernes qui sont colorées? Je serais pas prête à dire oui, parce que j'ai pas vu de rien de phénoménal avec l'utilisation de la caféine. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous aider? Certainement, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à améliorer le contour de vos yeux, l'effet moins fatigué. Puis, c'est pas mal ça. Est-ce que ça peut vous nuire? Non, c'est sûr que non. Donc, si vous avez un produit crème contour des yeux, allô Linatasie, j'espère que ça va bien. Si vous avez un produit contour des yeux qui a du café ou de la caféine à l'intérieur, c'est sûr que ça peut potentiellement vous aider. Là, après ça, c'est de voir à quel niveau que ça peut vraiment vous aider. Ça dépend des produits, ça dépend de la concentration, ça dépend de la qualité de la caféine qui est à l'intérieur, ça dépend de plusieurs facteurs. Comme vous savez, ça fait un bout que vous nous suivez, vous le savez que ça prend plusieurs facteurs pour avoir un excellent produit. Alors, le bienfait prioritaire, majoritaire de la caféine à l'intérieur de votre produit, ça serait vraiment d'aller stimuler la circulation sanguine. Où est-ce qu'il est appliqué? Puis vu qu'on vient stimuler la circulation sanguine, bien c'est sûr que ça va améliorer la coloration, dans le fond, de cette région-là. Allô, It's Cam-Mac, j'espère que It's Cam-K, j'espère que ça va bien. D'ailleurs, je m'excuse si je massacre vos noms Instagram. Vous me donnez du fil à retordre avec le fait que vous mettez pas nécessairement votre nom sur votre Instagram. Alors, je m'excuse sincèrement si des fois j'ai de la misère à vous lire. Mais je promets que vous êtes là souvent, je vais vraiment m'améliorer parce que je reconnais vos noms quand vous êtes là. Ma prochaine question était... quels sont les ingrédients que je devrais avoir dans les produits hydratants? Ça, c'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce qu'on devrait avoir dans les produits hydratants? Parce qu'en fait, je vous ramène à
les hydratants en tant que tels. Vous le savez, c'est un produit qui est ultra important dans votre routine. S'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas skipper dans la routine de soins, c'est un hydratant. C'est vraiment celui-là qui va faire en sorte que... Non, c'est pas juste celui-là, mais mettons que vous en avez juste un à choisir. C'est quand même celui-là qui va le préserver le plus l'hydratation de votre peau. Donc, si vous préservez l'hydratation, vous allez diminuer les signes de l'âge, bien évidemment, parce qu'une peau qui est déshydratée, c'est une peau qui va creuser vraiment plus vite. Alors, les ingrédients qu'il devrait avoir dans les produits hydratants, pour de vrai, je ne peux même pas vous les dire. Pourquoi? Parce que, là, j'essaie de nommer plein de monde. Parce que maintenant, une crème hydratante pour Naomi, une crème hydratante pour Pascal, une crème hydratante pour Claude, une crème hydratante pour Catherine, une crème hydratante pour Roxane, une crème hydratante pour Létuve, pour Val, une crème hydratante pour Violaine. Ça va tout être des crèmes hydratantes qui vont être complètement peut-être différentes parce que votre peau va nécessiter des ingrédients qui sont différents. Alors pour moi, aujourd'hui, de vous dire une liste d'ingrédients que votre crème devrait contenir, c'est pratiquement impossible parce que si je vous donne cette fameuse liste-là, ce qui va arriver, c'est que vous allez rechercher ces ingrédients-là dans votre crème hydratante. Puis ça ne veut pas dire qu'à cause que ces ingrédients-là à l'intérieur, que c'est réellement la crème que vous avez de besoin. C'est juste pour ça que je suis un peu... réticente à juste vous lister une liste d'ingrédients parce que je voudrais surtout pas que vous vous fiez à ça pour choisir votre crème hydratante parce que ça veut pas dire que, par exemple, il y a de la glycérine à l'intérieur, que ça va être la crème pour vous. Parce que des fois, justement, de la glycérine, ça peut être épais, ça peut aller bloquer les pores de peau. Puis ça veut pas dire qu'à cause qu'il y a du bleuet à l'intérieur de votre crème hydratante, que c'est la bonne crème pour vous. Alors, honnêtement, c'est la première fois. Mais je n'avais pas répondre à cette question-là parce que je veux surtout pas induire des gens en erreur dans le choix de leur crème hydratante. Encore une fois, en se basant sur le fait que pour chaque personne, il y a un type de peau et des besoins qui peuvent être différents. Et je ne voudrais surtout pas que vous vous fiez à ça pour choisir votre prochaine crème hydratante. Je vous conseille, comme d'habitude, d'aller voir un professionnel. Si c'est pas moi, c'est pas grave, mais juste quelqu'un en qui vous avez confiance pour... dans le fond, pour avoir une crème qui vous fait, une crème qui est adaptée à votre type de peau, puis adaptée surtout à ce que vous voulez rejoindre en termes d'objectif final. Valérie qui dit avoir un rendez-vous à toi pour bien connaître les produits que nous avons besoin. Ah oui, ben j'imagine que tu vas dire prendre un rendez-vous avec moi. Ben pour vrai, oui, ben encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous m'aimez pas, vous voulez pas venir me voir, il y a vraiment pas de problème. Mais moi, mon seul objectif, c'est de vous aider. Alors, si vous voulez que je vous aide, ben, je vous invite à juste passer me voir à la clinique. Ça va me faire juste plaisir qu'on trie les produits que vous avez ensemble. Pas nécessairement pour les changer, mais juste pour voir si c'est des produits qui correspondent à votre, dans le fond, à votre besoin à vous. Ça va juste me faire plaisir. Alors, oui, Val, t'as complètement raison, ça va me faire plaisir. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait, à faire. Encore une fois, c'est libre à vous. Vous n'êtes pas obligé de venir, mais je vous invite à le faire si jamais vous posez la question à savoir si c'est un bon produit ou pas. Allô, Tivine Topouziane, j'espère que ça va bien. Alors, après ça, j'ai une autre question qui m'a été posée. Allô, Hélène, j'espère que ça va bien. J'ai une autre question qui m'a été posée sur connais-tu la là, c'est sûr, je m'en sers avec le mot. La tétrinoïde. Noïde. C'est pas noïde de, c'est noïde. Allô, Eden, j'espère que ça va bien. Puis après ça, on m'a écrit aller chercher rides, médicaments à aller chercher rides, / acné. Donc, si je reformule la question, bonsoir, j'espère que ça va bien. Allô, c'est Larousse, j'espère que ça va bien. Donc, si je reformule la question, on va le faire en deux parties. Donc, est-ce que je connais la tétrinoïde? Oui, je la connais. Dans le fond, pour les gens qui la connaissent pas, c'est un médicament de prescription. On peut le comparer un peu à un rétinol, donc c'est un dérivé de vitamine A qui est généralement prescrit pour les personnes qui ont de l'acné. Donc, ce que ça va venir faire, honnêtement, c'est pas mal la même chose qu'un rétinol va venir faire. Allô Cindy, j'espère que ça va bien. C'est pas mal la même chose qu'un rétinol va venir faire. Ça va aller régénérer la peau. C'est sûr que ça va aider beaucoup au contrôle des poussées d'acné également. Donc, oui, je la connais. Puis, je l'ai même déjà utilisée pendant plusieurs années. J'ai utilisé pendant, je pense, 2 ans. Donc, j'ai déjà utilisé. À savoir que, je vais parler des autres médicaments, puis après ça, je vais vous revenir avec cette information-là.
Après ça, on m'a demandé médicaments à aller chercher pour des rides / acné. Là, sachez qu'il n'existe pas de médicaments pour les rides. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas pouvoir aller voir votre médecin puis lui demander de vous prescrire quelque chose pour vos rides. Malheureusement, ça n'existe pas. Puis ça, je vais vous parler du fameux collagène aussi en même temps, parce que je crois que vous êtes quand même plusieurs, là, je ne sais pas si dans les personnes qui nous écoutent, vous en prenez. C'est peut-être pas la meilleure place où mettre votre argent. Je vais juste dire ça comme ça. Parce que vous le prenez par la bouche, puis là, le temps que ça passe partout, là, que ça aille rejoindre votre peau, vous pouvez clairement... Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Vous pouvez clairement prendre cet argent-là puis l'investir ailleurs, puis ça vale plus la peine que votre collagène que vous prenez par la bouche. Puis encore une fois, je dis pas que ça ne fonctionne pas du tout, je dis pas qu'il n'y a pas un pourcentage qui va sur votre peau, mais je dis juste que c'est vraiment extrêmement cher pour le résultat que vous allez avoir finalement avec le collagène par la bouche. Bonjour, j'aimerais prendre soin de ma peau, mais je ne sais pas quoi faire. Peux-tu m'aider? Ben, honnêtement, oui, c'est sûr que je peux potentiellement t'aider. Est-ce que je suis la meilleure personne pour t'aider? Peut-être pas, parce qu'on a quand même des soins qui sont limités à la clinique. C'est pour ça que j'ai un dermatologue que je réfère souvent à mes clientes qui sont, par exemple, des gros cas d'acné, des gros cas de rosacée. Bref, fait que si jamais on voit que ça va en dehors de notre champ d'expertise, on va pouvoir vous référer. Mais je vous invite à nous écrire en privé pour que je puisse vous envoyer le lien direct là, pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Puis le rendez-vous, il est sans frais, donc ne stressez pas avec ça. Il n'y a pas de frais associés à la rencontre avec moi, là. Donc, ça va juste me faire plaisir de voir qu'est-ce que vous faites présentement, puis de potentiellement voir comment je pourrait moi ou mon équipe vous aider. Si c'est pas moi ou mon équipe, ben s'il y a un dermatologue, s'il y a un nutritionniste, s'il y a un naturopathe, bref, s'il y a un autre professionnel qui serait mieux placé pour vous aider, ça va juste me faire plaisir. Alors, Sanyu, juste m'écrire dans le fond en privé, dans le fond en message privé, puis je vais t'envoyer le lien pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble ou du moins au pire t'appeler après ce live-ci pour qu'on puisse le faire au téléphone. Valérie qui dit « Allô Caro, j'ai hâte à mon facial le 31 avec Alicia. Mon Dieu, mais moi j'ai trop hâte de te revoir. On dirait que ça fait une éternité que je t'ai pas vue, Val. Ben toi aussi je vais t'appeler Valérie parce que ça fait longtemps qu'on se parle. Ça fait vraiment longtemps. Alors merci d'être là ce soir, puis ça me fait plaisir de te voir le 31 qui est d'ailleurs la semaine prochaine. Ça va passer vite, j'ai super hâte. Donc là, je reviens à ma question. On se rappelle, je parlais des médicaments pour les rides. Donc, je vous disais que ça n'existait pas, mais on m'a quand même demandé les médicaments pour l'acné. Notez que moi, je suis infirmière, je ne suis pas un médecin, je ne peux pas vous prescrire de médication, mais je peux quand même vous nommer les grandes familles de médicaments qui existent sur le marché si jamais vous faites de l'acné, que votre médecin de famille pourrait vous prescrire ou du moins pour vous donner une petite idée des options pour vous autres que juste en esthétique ou en médico-esthétique. Parce qu'en esthétique, médico-esthétique, il faut vraiment voir ça comme un complément à la médecine. Parce que la médecine, oui, va venir vous donner des médicaments, oui, va venir vous donner des crèmes, des fois un petit peu plus puissantes, mais prendra pas nécessairement la santé de votre peau en considération et va pas nécessairement aller faire les extractions que vous avez besoin. Parce que c'est vraiment un combo... J'essaie de penser à une métaphore, là, une analogie que je pourrais vous donner, mais j'en ai pas qui me vient comme ça à 7h30 soir aujourd'hui. Alors, c'est vraiment que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, pensez pas à aller essayer de traiter votre acné simplement avec votre médecin sans avoir une équipe, soit une esthéticienne ou une infirmière en médico-esthétique qui vous suit pour avoir des résultats qui sont le plus optimal possible puis après ça être capable de conserver ces résultats-là longtemps. Donc, parlons des classes des médicaments que vous pouvez aller vous chercher. Donc, tout d'abord, la première chose que votre médecin va faire, c'est qu'il va essayer, si c'est pas déjà fait, il va essayer de vous mettre sur une pilule contraceptive. Donc, la pilule contraceptive, généralement, allô Atéfagar, j'espère que ça va bien. Donc, la pilule, allô Annie, je sais même pas si je t'ai salué, mais là, je te salue. Allô Annie, j'espère que ça va bien. Sanyu qui dit parfait. Alors, super, on se parle tantôt après le live. Donc, la première chose qu'ils vont essayer de faire, ben, c'est c'est de comprendre la raison de la poussée d'acné. S'il n'y a pas nécessairement de raison, puis ils vont pencher plus vers soit l'acné adulte, de l'acné hormonal, l'acné congestive, bref, ils vont pencher plus vers là et ils vont essayer de vous mettre
dans le fond, sur un contraceptif oraux. Donc, il y a la Diane 35 qui est généralement, elle, qui est le plus recommandée pour les cas d'acné. Sinon, n'importe quelle pilule contraceptive, généralement, va aider un brin si c'est relié à un débalancement hormonal. Après ça, avec le changement de pilule, il peut essayer de juste vous mettre sur une crème topique. La Tactus Pompe, c'est une pompe qui est prescrite très, très, très souvent. Puis il y a des degrés aussi de concentration de cette pompe-là. Il y a ça. Il y a aussi des crèmes avec de l'antibiotique, donc l'amoxicilline à l'intérieur. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer sur votre visage. Donc, tout d'abord, ça va être le contraceptif, les crèmes sur le visage. Si ces deux-là ne fonctionnent pas, vous avez toujours votre problème, on va passer à la prochaine étape. Puis la prochaine étape, ça va être des antibiotiques que vous allez prendre sur l'espace à peu près 2 à 4 mois. Il y a 2 familles, là, je me les ai nommées, je me les ai écrits pour pas me tromper. Il y a 2 familles d'antibiotiques. Donc, la première famille, c'est les cyclines, donc l'amoxicilline, par exemple. Et l'autre famille, c'est les minocines. Donc, c'est les 2 familles d'antibiotiques que vous pouvez avoir là, dans les cas d'acné. Après ça, si par exemple ça ne fonctionne pas, il y a un côté un peu plus naturel avec du gluconate de zinc, mais sincèrement, c'est rare puis que je vois pas vraiment ça non plus. Et bien évidemment, si jamais tout ça ne fonctionne pas, que le problème d'acné est toujours présent puis que ça vous dérange, ben il y a l'Accutane à ce moment-là qui peut être prescrit avec des prises de sang à chaque mois, que vous pouvez pas tomber enceinte si jamais vous, dans le fond, vous pouvez juste pas tomber enceinte sur ce médicament-là. C'est sûr que vous ne pouvez pas avoir d'antécédents de allô, AC Paquette, j'espère que ça va bien. Vous ne pouvez pas avoir d'antécédents de troubles psychologiques, comme par exemple si vous faites énormément d'anxiété, si vous faites si vous avez déjà fait des dépressions, vous avez fait des burn-out, vous avez fait si vous avez une problématique de santé mentale, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'Accutane va être une contre-indiquée. Vous n'allez pas pouvoir le prendre. Allô Max, j'espère que ça va bien. L'Accutane, vous n'allez pas pouvoir le prendre parce que ça vient jouer sur votre santé mentale. Et si vous n'avez pas une bonne santé mentale, ben à ce moment-là, ça peut être un risque de tomber en dépression ou à vous apporter d'autres types de problèmes. Donc, à ce moment-là, ça va être quelque chose qui va être contre-indiqué. Il va falloir trouver une alternative. Après ça, après les médicaments, après les antibiotiques, après la pilule contraceptive, là, c'est sûr qu'on va tomber plus dans le monde médico-esthétique à ce moment-là pour traiter l'acné. Ben, vous allez vouloir avoir quelque chose qui va contrôler la sécrétion de votre sébum si c'est ça le problème. Vous allez avoir des extractions relativement fréquentes pour aller vraiment sortir, dans le fond, tous les points noirs qui pourraient potentiellement s'inflammer. Après ça, si c'est vraiment une acné qui est plus bactérienne, ben c'est sûr qu'un IPL peut aider. Ça va pas guérir votre acné, mais ça peut aider avec la chaleur à aller tuer la bactérie qui se retrouve au niveau de votre visage. Donc, c'est quelque chose qui peut aider. Il y a également, là, il y a la haute fréquence pour aller désinfecter la peau. C'est sûr qu'avoir des bons produits, des anti-inflammatoires, tout ça, c'est des choses qui peuvent aider dans les gros cas d'acné. Encore une fois, il n'y a pas un chemin qui mène à Rome, il n'y a pas une combinaison miracle, tout dépendamment de vous, de votre type de peau, de votre alimentation, ça peut tellement varier, mais sachez qu'il y a vraiment plusieurs outils. Et si vous venez de voir, ça va me faire plaisir d'explorer tous ces outils-là avec vous, puis de voir si oui ou non, parce que j'ai une cliente en tête, là, je vais pas la nommer parce que je sais pas si elle accepte que je la nomme, mais j'ai une cliente qui est venue nous voir avec quand même un bon problème d'acné, là. Honnêtement, c'était solide, là, dans le visage, sur la poitrine, dans le dos. Et, on lui a conseillé d'aller voir un médecin parce qu'on a bien vu qu'à nous tout seuls, ça n'allait pas être possible de régler le problème à 100% et à la vitesse où est-ce qu'elle voulait le régler. Donc, à ce moment-là, on travaille conjointement avec le côté médical et le côté médico-esthétique. On la voit 2 semaines pour justement aller faire ces extractions-là, pour aller travailler dans son dos, pour aller travailler dans son visage. Puis justement, en 1 mois et demi, bientôt 2 mois, il y a vraiment une bonne amélioration. On n'est pas rendu à bon port, mais on voit vraiment une bonne amélioration. Tu sais, là, en ce moment, on voit plus de cicatrices d'acné que de l'acné en tant que telle. Puis quand je parle de cicatrices d'acné, elle n'a même pas des cicatrices profondes, c'est vraiment juste des pigmentations rouges. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous parler. La pigmentation rouge suite à un bouton, c'est normal. C'est pas une cicatrice d'acné, ça.
C'est un bouton qui est frais, puis ça va vous prendre à peu près là, un 4 à 6 mois avant qu'elle parte, mais elle va partir par elle-même. Donc, c'est simplement de s'y faire, honnêtement. Oui, il y a des produits comme par exemple le rétinol, il y a des produits, je pense au Blemish Age, la vitamine C, c'est toutes des choses qui vont vous aider à diminuer l'apparence de ces colorations-là. Mais honnêtement, par vous-même, en l'espace d'à peu près 6 mois, vous allez régler pratiquement votre problème. C'est lorsque vous avez des cicatrices vraiment creuses au niveau de votre visage que là, malheureusement, généralement, les produits tout seuls ne pourront pas vous aider à améliorer l'apparence tant que ça de votre cicatrice. Là, va falloir aller avec des appareils un petit peu plus lourds, comme par exemple, là, je dis lourd, là, mais plus agressif, comme par exemple le Morpheus 8. Là, je vais prendre une autre gorgée d'eau avec ma tasse de licorne. Donc, c'était ça. Finalement, j'ai débordé un petit peu par rapport aux médicaments recherchés par rapport à l'acné, mais l'acné, la rosacée, là, c'est tellement deux cas qui sont tellement spécifiques à chaque personne que je pourrais même pas vous dire une marche à suivre. Parce qu'il y en a pas. Ben oui, il y en a, là, mais c'est tellement en fonction de votre type de peau, de votre type de rosacée, de tout ça qui fait en sorte qu'on va décider d'aller plus vers là que vers là. Fait que c'est pour ça que quand vous m'écrivez puis vous me dites « Caroline, j'ai la rosacée, qu'est-ce que je fais? » ou c'est combien une IPL, ben je peux même pas vous dire si c'est ça la solution parce que ça veut pas dire que c'est ça que vous allez avoir de besoin, puis ça veut pas dire que juste avec des produits, on va pas être capable de régler votre problème. Donc voilà, c'était mon éditorial sur ça. Et on m'a posé la question, comment se construire une routine à la maison? Donc j'imagine que vous voulez dire une routine de soins. J'allais dire c'est simple, mais c'est pas si simple. Tout d'abord, il faudrait que vous connaissiez quand même c'est quoi votre type de peau de manière approfondie. Après ça, après connaître votre type de peau, il va falloir que vous soyez capable de l'analyser. Est-ce qu'elle est déshydratée? Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle sécrète beaucoup? Est-ce que vous avez des comédons? Est-ce que vous avez des grains milium? Est-ce que vous faites de l'acné? Est-ce qu'il y a de la pigmentation? Est-ce qu'il y a des vaisseaux sanguins éclatés? Bref, vraiment de l'analyser de la tête aux pieds. Est-ce qu'il y a du relâchement? Est-ce qu'il manque d'éclat? Bref, puis à partir de votre analyse, là, vous allez pouvoir déterminer les ingrédients avec lesquels que vous allez devoir travailler. Donc, en déterminant les ingrédients, bien, vous allez pouvoir aller chercher les produits qui vous conviennent le mieux. Donc, par exemple, pour une routine de base, vous avez besoin d'avoir un savon, c'est sûr. Parce que le savon pour le corps, le savon en barre, ça fait pas du tout pour le visage. Ça vous prend vraiment... Allô Antoine, j'espère que ça va bien. Antoinette, excuse-moi. Allô Antoinette, j'espère que ça va bien. Ça vous prend vraiment un savon qui est fait pour votre visage. Allô Giga Basketball, j'espère que ça va bien. Ça prend vraiment un savon pour le visage parce que le tout en un, le visage et corps, là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Vous allez juste vous décaper la peau. Il y a plein d'alcool là-dedans, plein de parfums. Vous voulez pas ça. Donc, un savon pour votre visage. Après ça, là, tout dépendamment de votre besoin, généralement, si vous n'avez pas de rosacée ou une peau qui est inflammée, une vitamine C peut être intéressante à aller travailler avec pour aller travailler plus l'éclat, le raffermissement, prévenir tous les signes de l'âge aussi, aller vous protéger un brin du soleil de plus. J'ai déjà dit de l'éclat, donc aller uniformiser le teint également. C'est toutes des choses que la vitamine C va vous faire et c'est comme un des ingrédients anti-âge aussi avec lesquels que vous voulez travailler. Donc, si votre peau vous le permet, généralement, vous allez vouloir intégrer une vitamine C à votre routine. Après ça, si jamais, un autre ingrédient qui est vraiment intéressant, c'est d'aller travailler, c'est de l'acide hyaluronique parce que généralement, il fait pas mal à tout le monde. Encore une fois, faites attention parce qu'il existe plusieurs types d'acide hyaluronique sur le marché. Donc, vous voulez vraiment avoir un acide hyaluronique qui est pur, dans le fond, qui n'est pas un dérivé ou que c'est pas une reconstitution en soi pour vraiment qu'elle pénètre bien à l'intérieur de la peau. Après ça, puisque ça va venir faire l'acide hyaluronique, c'est son action principale, c'est de réhydrater la peau en profondeur. Donc, une peau bien hydratée, c'est une peau qui va moins ridée, qui va apparaître plus jeune, puis qui va avoir plus d'éclat, qui va mieux tolérer les intempéries, comme par exemple le froid, le chaud. Donc, ça serait vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant à intégrer dans votre routine. Après ça, une crème contour des yeux, là, tout dépendamment de votre besoin. Mais la majorité du temps, vous avez besoin d'hydratation sur le contour de vos yeux. Quand vous voyez comme des petites
ridule là, sur le contour des yeux. Généralement, c'est juste un manque d'hydratation, fait que d'aller réhydrater en profondeur le contour de l'œil. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Puis, une crème hydratante. Encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, pour répondre à la question quel ingrédient que devraient avoir les produits hydratants, ça varie tellement d'un produit à l'autre. Donc, je pourrais pas vous dire exactement les ingrédients qu'elle devrait avoir, mais c'est sûr qu'une crème hydratante, c'est un essentiel dans une routine de soins. Et après ça, c'est de terminer avec un écran solaire pour protéger votre peau, éviter les signes de vieillissement. Il y a un stylage qui dit « Moi, j'ai une peau mixte au visage. Y a-t-il un nettoyant? » En fait, il y en a plein. Il y a plein de nettoyants qui existent. Pour les peaux mixtes, il faudrait peut-être que je vois votre peau, là, voir s'il y a s'il y a de l'acné ou pas, si vous avez de la rosacée ou pas. À ce moment-là, pour jouer safe, j'irai avec la sève nettoyante de Aquafolia, qui est vraiment très bonne. C'est elle que j'utilise présentement. J'utilisais Simply Clean avant, mais j'ai changé avec la sève nettoyante. Il y a plein d'antioxydants à l'intérieur. Elle va quand même aller apaiser la peau. Puis elle va nettoyer super bien. Faut juste pas avoir peur parce que si vous la mettez dans vos doigts puis vous frottez ensemble, elle va pas mousser. Mais c'est totalement normal. Il y a pas d'agent. Je me rappelle plus. Mon Dieu, je suis bien poche ce soir. Je me rappelle plus du nom, mais je pense que c'est le sulfate ou le sulfite. Non, je pense que c'est sulfate. Ouais, il n'y a pas de sulfate à l'intérieur de vos produits. Donc, ça ne fait pas mousser. Donc, puis le sulfate, ça vient vraiment décaper votre peau. Alors, vous voulez pas sulfite ou comme tout dans cette famille-là. Donc, c'est ça. J'irais peut-être avec la sève nettoyante d'Aquafolia. Si jamais vous la cherchez, ben on en a sur notre boutique en ligne. Sinon, honnêtement, je vous invite juste à passer nous voir à la clinique pour déterminer de manière plus optimale que juste moi comme ça qui livre peau mix pour vous diriger vers un savon. Podley qui dit la vitamine C, c'est pour tous les types de peau. Non, pas nécessairement. La vitamine C, par exemple, pour les peaux qui ont de la rosacée, ça va être à éviter parce que une peau qui a de la rosacée, c'est une peau qui est extrêmement inflammée, qui est très réactive ou encore une peau qui est très déshydratée. On ne voudra pas nécessairement aller intégrer la vitamine C en premier. Est-ce que les peaux avec de la rosacée ne pourraient jamais avoir de vitamine C? Non, parce qu'il existe des vitamines C qui sont à plus faible concentration que la peau va être capable de tolérer. Mais généralement, je veux dire 90% des cas, il peut exister une vitamine C pour chaque type de peau. Par exemple, SkinCeuticals, ils ont à peu près, ils ont la CA férulique, la Phloretin, la Silymarin, puis la Sérum 10. Donc, ils ont 4 sortes de vitamine C. J'en ai pas oublié. Non, ils ont 4 sortes de vitamine C. Fait qu'il y a quand même plusieurs types de peau qui correspondent. Comme par exemple, une peau qui a tendance acnéique. On va y aller plus avec la Phloretin parce que c'est une vitamine... Ben non, c'est pas vrai. On va y aller avec la Silymarin parce qu'il y a de l'acide salicylique à l'intérieur. Donc, elle va aider à contrôler la sécrétion de sébum. Donc, elle va déjà travailler... dans le fond, votre peau avec de l'acné. Si jamais vous avez des taches pigmentaires, donc vous voulez unifier le teint, à ce moment-là, on va plus y aller avec le Phloretin pour aller unifier, dans le fond, le teint, aller diminuer un petit peu l'apparence de la tache pigmentaire. Et moi, c'est mon petit truc secret que je mets sur mes cernes. Puis d'ailleurs, j'en ai pas mis, ça fait 2 jours puis ça paraît. J'en mets sur mes cernes pour diminuer la coloration. Pour moi, ça a marché super bien. Donc moi j'utilise ça, c'est mon petit truc secret que je vous partage aujourd'hui, pourquoi pas. Après ça, dans le fond, la CA férulique, c'est plus pour des peaux matures, une peau complètement déshydratée, une peau sèche, parce qu'il y a de la vitamine E à l'intérieur. Donc si jamais vous avez une peau mixte ou à tendance acnéique, vous allez réagir à cause de la vitamine E, donc vous allez faire des petits boutons. Donc c'est à déconseiller totalement. Et la sérum 10, dans le fond, c'est vraiment une initiation à la vitamine C. Donc, c'est la vitamine C la plus faible en pourcentage. De mémoire, elle en a 10% de vitamine C à l'intérieur. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que, par exemple, pour les jeunes clientes, donc un début vingtaine, qui veulent commencer à utiliser de la vitamine C, ben ça serait plus, dans le fond, cette vitamine C-là qui pourrait être intéressante à aller travailler avec, ou encore des peaux qui sont plus inflammées ou qui sont pas capables de tolérer une vitamine C qui est à plus haute concentration, donc de mémoire c'est 15%.
Donc, à plus haute concentration, on va y aller avec le sérum 10 également. Allô Lydie Fatih, allô Isma, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, je vous tiens encore tard ce soir. Donc, c'était ça pour construire la routine. Il n'y a pas de truc miracle, malheureusement. Puis c'est pour ça que je vous en ai parlé dans le premier Curl Fact Monday. Honnêtement, avant d'acheter un produit, arrêtez de perdre votre temps parce que si c'est vous-même qui allez choisir vos produits, je vous garantis que dans 99% du temps, ça sera pas le bon. Puis, vous allez juste perdre confiance au produit. Tu sais, tantôt, j'ai une cliente qui est venue me voir aujourd'hui. C'est pas que ses produits n'étaient pas bons. Encore une fois, c'était juste pas les bons pour elle. Elle est venue me voir, elle dit « Ah oui, je suis contente avec mes produits, mais le teint est complètement terne. » Tu sais, il y a pas d'éclat, il y a rien. Tu sais, il y avait pas... tu sais, il manquait un woomph au niveau de sa peau, puis il y avait pas de grosses problématiques. C'est juste... Vous pouvez tellement avoir des beaux résultats avec 4 produits, puis versus aller vous acheter une routine vous-même chez Sephora. Allô PA, une routine vous-même chez Sephora ou chez les pharmacies ou peu importe. Puis ça sera jamais le même résultat parce que vous connaissez pas nécessairement les ingrédients qui vont à l'intérieur, puis vous connaissez pas nécessairement ce que vous avez besoin. Puis ça, c'est vraiment pas votre travail de savoir ça parce que c'est normal que vous n'avez pas étudié votre peau. Puis c'est pas ça votre champ d'expertise. À moins que vous soyez esthéticienne ou infirmière en médico-esthétique ou dermatologue, puis que vous connaissez énormément la peau, puis vous avez une étude, une analyse très précise de votre peau, à ce moment-là, allez-y acheter vos produits vous-même. Mais dans la majorité des cas, c'est pas votre cas. Donc, encore une fois, je le dis souvent, si vous avez une problématique de santé, c'est qui que vous allez voir? Vous allez voir un médecin. Si vous voulez améliorer l'apparence de votre peau, ben allez voir des experts dans la peau, nous ou d'autres personnes, mais allez voir des experts qui vont pouvoir vous diriger vers des bons produits, vous diriger vers des bons ingrédients pour être en mesure d'aller chercher la peau que vous pourriez avoir. Il y a PA qui dit « Moi, j'ai 3 produits. » Donc, j'imagine qu'il voulait dire que sa routine était complètement simple. Donc, il y avait simplement 3 produits à l'intérieur de sa clinique. Donc, à l'intérieur de sa clinique. À l'intérieur de sa routine. Donc, ça pour dire qu'avoir une routine complète, ça prend pas 800 produits, là, avec 2-3 produits dans certains cas, quand vous partez de rien du tout, juste ça peut faire une grosse différence. Puis après ça, on peut s'amuser, puis on peut en mettre plus de produits si vous aimez en mettre plus de produits. Mais je sais que la majorité de mes clientes, c'est du monde qui travaille, c'est du monde qui sont des mamans aussi. Donc, on n'a pas nécessairement le temps d'avoir 800 produits dans sa routine. Il faut que ça soit rapide et efficace. Alors, à ce moment-là, venez juste voir un professionnel pour déterminer ça serait quoi les meilleurs produits pour vous. Donc, avoir 2, 3, max 4, 5 produits, tout dépendamment, c'est très possible. Lydie Fatih qui dit j'espère que vous allez bien. Mais oui, je vais super bien. Et toi, j'ai super hâte de te revoir à la clinique. Là, je m'excuse, moi, je vous tutoie dans les lives. Là. Moi, je suis rendue comme ça. Dans les lives, on est comme en famille, alors je vous tutoie. PA qui dit si j'avais connu les ingrédients avant, je n'aurais pas scrappé ma peau comme ça. Moi, j'ai fait confiance à l'étiquette recommandée par les dermatologues. Ouais, ben c'est ça. Ça pourrait être un sujet que je pourrais vous parler dans un Curl Fact Monday. Tu sais, c'est comme les étiquettes bio, c'est comme les étiquettes sans gluten, c'est comme les étiquettes... tu sais, oui, c'est un stem que vous allez chercher, mais oubliez pas le marketing en arrière de tout ça. Oubliez pas le marketing. Avoir un stamp approuvé par les dermatologues, c'est du marketing pur et dur. Parce qu'ils savent que les gens vont aller vers ces produits-là pour de la confiance. Voilà. Est-ce que c'est les meilleurs produits? Pas nécessairement. Est-ce que c'est des mauvais produits? Non plus. Mais est-ce que c'est le produit qui va faire en sorte que vous allez avoir une belle peau, que vous allez régler votre problème? Non. Ça, c'est sûr que non. Est-ce que c'est le produit qui va faire en sorte que vous n'allez pas endommager plus votre peau? Oui, ça c'est sûr, parce qu'ils ne vont pas causer de dommages à votre peau. Mais est-ce que c'est les produits que vous avez besoin nécessairement pour vous rendre du point A au point B? Pas vraiment. Vous allez peut-être vous rendre du point A au point A.1. C'est pas mal tout. Vous allez vous maintenir, juste pas nécessairement empirer votre situation avec ce type de produit-là. Encore une fois, je dis pas que ces produits-là ne sont pas bons, je dis juste que c'est ça, c'est des produits approuvés par les dermatologues. Je sais pas quoi dire plus. Catherine Bérubé, allô, j'espère que ça va bien. Ça arrive au bon moment. Donc voilà, mais en fait, c'est ça, c'était pas mal tout que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais 2 autres questions, mais là, je vois qu'il est comme... ça fait 48 minutes que je vous parle.
Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur les vitamines. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a un nouveau traitement qui, ben, c'est pas nouveau, là, mais les traitements qui sortent, puis là, sont comme, oh my god, injection de vitamines au niveau du visage. Puis, même chose que vous pouvez vous faire injecter des vitamines, pour booster votre énergie. Ben, je pense que ça, j'aimerais le conserver pour un Crawl Fact Monday aussi, parce que vous pouvez voir avec mon rire à quel point que j'y crois à ce type de traitement-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette information et je vais vous le faire dans un Crawl Fact Monday. Comme ça va être encore plus en lien avec l'objectif de ce live-là du lundi. Donc, lundi prochain, je vais vous faire ça sur les fameuses vitamines. Les fameuses vitamines que vous pouvez soit vous injecter au niveau de votre sang, donc vraiment comme une transfusion de vitamines. Dans le fond, sur les vitamines que vous pouvez vous injecter là, par mésothérapie sur le visage. Donc, je vais vous parler de ça lundi prochain. Donc, c'est réglé. Puis sinon, il y avait une autre personne qui m'avait parlé de c'était quoi la différence entre un exosome et un PRP. En fait, il n'y a pas nécessairement de grande différence en termes de résultats, mais il y a une différence dans le terme du produit. Le produit du PRP, dans le fond, c'est une prise de sang qu'on vous fait pour aller chercher, dans le fond, votre sang. Après ça, le sang, on le met dans une centrifugeuse. Allô, Karine, j'espère que ça va bien. Le sang, on le met dans une centrifugeuse pour centrifuger. Après ça, ça vient, dans le fond, séparer le sang et il reste juste le plasma. Donc, le plasma de votre sang est riche en acides aminés, en vitamines, en minéraux que vous avez besoin. Et on prend ça pour aller l'injecter dans la peau. La problématique avec ce type de PRP-là, c'est que l'échantillon de sang est aussi bon que votre santé. Donc, je vous explique. Si jamais vous fumez, si jamais vous consommez de l'alcool, si jamais vous êtes fatigué, vous êtes ultra stressé, vous mangez mal, vous n'avez pas nécessairement les meilleures habitudes de vie optimales avec tous les nutriments que vous avez besoin, ben pensez pas que votre sang est optimal non plus. Alors, vous comprendrez que à ce moment-là, c'est impossible de vous garantir un certain résultat avec ce type de traitement-là. Je dis pas que le PRP n'est mauvais, c'est pas du tout ça, parce que vous allez avoir des super bons résultats avec le PRP, mais c'est pas une garantie qu'à chaque fois que vous allez venir à votre traitement, ça va être similaire. Versus les exosomes, c'est une cellule souche. Dans le fond, c'est une cellule humaine, c'est une cellule souche qui a des cytokines puis des exosomes à l'intérieur. Puis, elle est boostée, dans le fond, de vitamines, de minéraux, bref, de tout ce que vous avez besoin. Dans le fond, ça réplique votre plasma, tout simplement, mais à des quantités optimales. Donc, on vient à chaque fois vous injecter la quantité optimale que soit votre visage, que vos cheveux ont besoin pour aller soit se régénérer ou rajeunir leur apparence, ou aller diminuer un brin, la coloration des cernes, les ridules, bref, tout ce que vous aimeriez travailler, le cou, les mains, whatever, tout ce que vous aimeriez travailler. Donc, c'est ça la majeure différence entre les deux. En termes de résultats, c'est un petit peu similaire. Même, je trouve que les exemples, selon les études, sont un petit peu meilleurs. Excusez-moi, encore une fois, à cause qu'on peut standardiser, dans le fond, le nombre d'acides aminés, de minéraux, d'éléments qu'on a à l'intérieur de la solution versus le plasma. C'est variable. C'est vraiment variable en fonction de votre santé, comme je vous ai dit tantôt. Donc, c'est vraiment la chose qui différencie les deux. Les deux se font par injection, les deux se font par mésothérapie, les deux se font dans les cheveux, les deux se font combinés à des soins. Donc, à ce moment-là, c'est juste à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise, comme soit vous vous faites pas piquer, puis en plus de ça, vous avez des résultats qui sont optimisés, ou bien vous faites piquer, puis vous avez le PRP, donc selon à la hauteur de votre santé, rendu là, ça vous appartient. Donc, les exosomes, on peut le faire au niveau du visage, au niveau des cheveux. On peut le faire également chez les femmes enceintes et qui allaitent. Donc, c'est rare, mais on peut le faire. Ça a été approuvé. Donc, surtout les mamans ou les futures mamans, lorsque vous allaitez, à des moments, vous perdez vos cheveux, puis c'est normal parce que c'est juste une chute hormonale. Mais à ce moment-là, vous pourriez venir faire, dans le fond, vos traitements pour aider à diminuer la chute de vos cheveux puis à solidifier les cheveux aussi au niveau de votre cuir chevelu et dans le fond, les rendre un peu plus en santé. Et si jamais vous êtes une femme ou un homme aussi, que vous avez des cheveux puis que vous voyez que vous avez une perte de cheveux, comme moi, je perds mes cheveux comme... j'allais dire comme je perds mes dents, mais je perds pas de dents, là, mais je perds mes cheveux comme pour elle, ça n'a pas de sens. Alors, j'ai commencé à le faire, puis je vois quand même vraiment une différence. C'est sûr qu'il va falloir, quand on parle de cheveux, c'est comme le visage, hein?
votre visage n'arrête pas à votre front. Il y a de la peau en dessous de vos cheveux. Là. Il y a une peau en dessous de tout ça. Fait que cette peau-là, il faut l'entretenir aussi. Donc, c'est la même affaire que votre visage. Si vous avez des produits qui sont pas optimales, si vous n'avez pas des bons produits pour vos cheveux, ben, attendez-vous pas que les exosomes ou le PRP soit la seule solution pour vous. Non. Ça prend une routine qui est optimisée alentour de tout ça. Oui, ça va vous aider, mais c'est sûr que ça va prendre un bon shampoing, un bon revitalisant. Ça va vous prendre un exfoliant au niveau de votre crâne pour aller justement réactiver tout le collagène, en fait décoller le collagène qui est comme cristallisé sur votre crâne. Bref, aller déloger les saletés qui pourraient bloquer vos follicules pour laisser la place à vos cheveux pousser. Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai parlé avec une enfant, quelqu'un qui travaille chez Kerastase. Donc, je vais faire un live avec elle bientôt. Il faut qu'on organise ça parce qu'elle m'a appris tellement de choses sur les cheveux. D'ailleurs, elle a tout refait ma routine parce que, comme je dis, autant le visage que vos cheveux puis votre cuir chevelu, ça prend, dans le fond, des bons éléments pour en prendre soin. Donc, elle m'a appris tellement de choses. Donc, je me suis dit, ça vous prend ça aussi. Donc, j'ai organisé un live avec elle dans les prochaines semaines. Je vous dis pas la semaine prochaine ni l'autre, mais peut-être plus dans 3 semaines pour qu'elle vous partage, en fait, toutes ses connaissances puis tout qu'est-ce que ça prend pour avoir un cuir chevelu optimal selon, surtout si vous avez une chute de cheveux, ça serait quoi, dans le fond, vos options possible, pas nécessairement chez Kerastase, mais juste que vous compreniez encore une fois les ingrédients et la routine que vous devriez avoir. Donc, je vous ai organisé ça juste parce que je me suis dit, moi j'ai appris, alors sûrement que vous allez pouvoir apprendre et pourquoi pas vous partager cette information-là parce que je garde jamais l'information juste pour moi, il faut que je partage la bonne nouvelle. Alors sur ce, parce que je vois que ça fait genre 1 heure que je vous tiens, je vais vous laisser aller faire vos choses et je vous remercie encore sincèrement. Si vous avez trouvé l'information pertinente, je vous invite à partager le live, à le liker, à juste le partager à un ami, à une personne que vous connaissez. Honnêtement, ça m'aide plus que vous pensez. À partager la bonne nouvelle, à donner l'information, dans le fond, l'information à un maximum de personnes possible de manière totalement gratuite. Alors, voilà, je vous remercie et je vous dis à mercredi prochain pour notre prochain Q&A dans vos questions-réponses, notre classique de la clinique CD. Bye bye! Ah, Catherine qui dit « Oh oui, ça serait tellement intéressant. Ça va me faire vraiment plaisir. » Je vous le dis, je vais vous tenir au courant. Donc, dans les prochaines semaines, je vais vous annoncer la date de ce live-là. Ça risque d'être sur Instagram aussi. Donc, allô Maud, j'espère que ça vient. Dans le fond, allô, mais bye aussi parce que j'allais quitter. Valérie qui dit merci, qui envoie plein de cœurs. Mais moi aussi, je vous envoie plein de cœurs. Puis, tu sais, honnêtement, ça me fait tellement plaisir. Vous le savez, là, j'aime tellement ça, faire ces lives-là. C'est comme ma paye de la semaine de voir que je peux autant aider les gens. Siloge qui dit merci. Merci à vous. Claude qui dit merci. Paquette qui dit merci. Hey, mon Dieu, vous m'envoyez tellement d'amour ce soir. Je vous dis merci à vous d'être là ce soir, encore une fois, fidèle au poste. Alors, je vous remercie sincèrement. Et là, je vais fermer. Et on va se dire à mercredi prochain.